La pauvreté généralisée de beaucoup plus de Tchadiens est due à la malgouvernance et à l'insécurité qui sévit le pays chaque année. Et il y a beaucoup plus de solutions pour pouvoir éradiquer complètement. Sur ma vidéo d'hier, il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire hyper intéressant que j'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui. Et ça m'a rappelé un petit peu quand j'étais aussi avec mes parents, les responsabilités que le papa nous donnait, nous inculquait. Je vous ai raconté plusieurs fois ici que moi je suis ici d'une famille polygame. Mon papa a 3 femmes. Et ces 3 femmes ont eu la possibilité de lui donner 27 enfants. Et la plupart de ses fils, ce sont des filles. Nous les garçons, nous sommes juste 5 personnes. Et vous allez voir que chaque année, on laboure beaucoup plus le champ. Il y a des gens qui venaient toujours travailler avec nous. Et le papa a eu la possibilité de construire des greniers. Parce qu'à l'époque, on ne regardait pas trop les sacs. On ne mettait pas souvent des trucs dans les sacs. Et vous allez voir pendant la saison sèche, il déléguait tout simplement une seule personne de pouvoir gérer tout ça. Surtout nous les garçons, de gérer complètement l'année. Et ça nous a forgé beaucoup plus de pouvoir gérer les choses publiques de la famille. Vous allez voir que dans un pays comme le Tchad, et que sur le pouvoir est concentré d'un côté, ça crée toujours des problèmes. Prenons juste un petit peu l'exemple de chez nous. On va nommer quelqu'un, peut-être dans un poste beaucoup plus stratégique. La personne se permet de prendre 100 milliards pour lui seul. Si ce n'est pas de la pauvreté mentale, c'est quoi? Si ce n'est pas de la criminalité, c'est quoi? Et là, il va falloir que vous vous levez pour pouvoir dénoncer. Parce que si le pouvoir est concentré d'un seul côté et qu'il a de cela des décennies, on ne voit pas de changement. Vous avez de très belles idées, vous avez de très belles positions. Mais qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir ouvrir votre caméra, parler de ce que vous ressentez, parler de vos propositions qui va aider le pays à pouvoir progresser? Dans le commentaire, la personne disait, il est fort probable que les Tchadiens décident de mettre des lois qui permettront certainement aux Tchadiens du Nord de diriger pendant 10 ans et ceux du Sud de diriger pendant 10 ans. Et ça permettra de regarder un petit peu la gestion des choses publiques. Et on est sûr et certain que ça nous permettra de pouvoir progresser, avancer avec la destinée tout simplement du Tchad. Parce que la situation que nous sommes là aujourd'hui, nous sommes sans doute d'accord que nous tournons tout simplement à la routine. Il a dit cela des décennies et ce n'est pas possible. Il va falloir que cela s'arrête. Et la corruption, il est bien vrai qu'il y a des gens, Mohamed Idriss Déby, non, le président qui a mis l'équipe pour pouvoir superviser ce genre de problèmes. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit vraiment de pouvoir contrôler les individus? Ne pas trop voler à ciel ouvert. C'est extrêmement dangereux. Il va falloir que les Tchadiens prennent tout simplement leurs responsabilités. Les Tchadiens décident de se comprendre, décident vraiment de faire un dialogue sincère. Pas tout simplement l'hypocrisie que j'ai toujours l'habitude de regarder. Et si chacun de nous prend toujours ses responsabilités, on est conscient que peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, il y aura certainement des choses qui vont beaucoup plus changer. Mais pour finir la vidéo, libérez Succès Masra parce qu'il n'est pas coupable de quelque chose. Il n'est rien de tout ce que vous dites sur les réseaux. Toutes les décisions que vous prenez, ça c'est entre vous, c'est seulement pour votre intérêt. Mais vous êtes tous d'accord avec nous que c'est un leader qui incarne vraiment la vision des jeunes
et il ne doit pas être puni pour ses idées. D'ici là, portez-vous bien. On se prend demain sur une nouvelle vidéo.